Peuple de Dieu, Shalom. Nous venons encore aujourd'hui pour parler de sa part. Alors, cela est très capital, cela est très important que nous puissions encore partager cette pensée sur la vengeance. Alors, avant que je ne lis même l'écriture, et le Seigneur m'a inspiré les mots sur cet enseignement de la vengeance. J'aimerais bien que nous puissions partager ça pour que nous ayons tous la même vision lorsque le Seigneur va détailler sa pensée. Alors, la première des choses, c'est une question que Dieu nous pose à tous. Qui peut venger? L'homme ou Dieu? C'est une question. Qui peut venger? L'homme ou Dieu? L'homme veut toujours prendre la place de Dieu pour venger. Or, la vengeance n'est pas le domaine que Dieu a donné à l'homme. Le domaine de l'homme, c'est pardonner, aimer et faire du bien. Amen. Tous les hommes qui vengent combattent Dieu. La vengeance de l'homme détruit et elle ne connaît pas les limites. Oh Seigneur Dieu. Elle ne connaît pas les limites. L'homme qui craint Dieu et qui honore Dieu, c'est lui qui laisse Dieu venger à sa place. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu prennent des décisions eux-mêmes pour venger. Amen. Alors nous voyons que ce que le Seigneur a inspiré, ces mots sont vraiment durs et difficiles. La vengeance n'avait pas été donnée à l'homme. Mais la vengeance, c'est le domaine de Dieu. Et le domaine de l'homme, c'est pardonner, aimer et faire du bien. L'homme qui craint Dieu laisse Dieu venger à sa place. L'homme qui honore Dieu laisse Dieu venger à sa place. Mais l'homme qui ne honore pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, alors prend des décisions lui-même pour venger. Amen. Voilà pourquoi l'écriture que l'Esprit a mis dans mon cœur se trouve dans le livre de Naoum, chapitre 1er, le deuxième verset. Il est écrit: L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Aujourd'hui, nous n'abordons pas la pensée de la rancune. Parce que ça aussi, c'est un autre enseignement. L'Éternel garde rancune à ses ennemis. Amen. Mais le Seigneur veut que nous abordions sur la vengeance. Et la Bible dit: l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Alors, la vengeance, comme la question que l'Esprit nous a posée à l'entrée, qui peut venger? L'homme ou Dieu? Tout homme qui se venge
qui prend des décisions, des résolutions pour venger lui-même est en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Parce que la vengeance, Dieu n'a pas donné ce domaine à l'homme. Ce domaine de la vengeance, Dieu l'a laissé à lui-même. Amen. Et Dieu ne veut pas que l'on puisse venger. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, qu'on m'a fait, qu'on nous a fait, on ne peut pas venger. Mais on laisse Dieu, le juste juge, pour accomplir ses desseins. Amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, il est écrit, le livre de Romains chapitre 12, le verset 17, il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quelqu'un t'a injurié, tu vas aussi l'injurier. Tu veux venger pour l'injurier, bien sûr. Quelqu'un t'a donné un coup de poing, tu veux aussi venger en lui remettant le coup de poing. Quelqu'un a pris ton bien de force, tu veux aussi venger en détruisant même toute sa maison. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dit le Seigneur. Mais dans ta colère, ne pêche pas. Amen. C'est lorsque nous nous vengeons dans la colère. C'est là où nous commettons le péché. C'est là où nous partons en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parce que l'homme ne connaît pas les limites dans sa vengeance. L'homme n'a pas de pitié dans sa vengeance. Mais Dieu connaît les limites et Dieu sait à quel moment alors redresser l'homme pour que l'homme revienne à lui. Et la vengeance de Dieu est toujours pour un but. Et le but, ce n'est pas de détruire, mais le but, c'est de gagner le cœur de l'homme. Il fait passer l'homme par des diverses épreuves, dans le but que l'homme se souvienne de lui et revient vers lui. Amen. Mais l'homme, lorsqu'il venge, c'est pour détruire. Alors, ici dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Même dans le serpent, le Seigneur dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme la colombe et prudents comme le serpent. Donc, même dans le serpent, un animal maudit, dans la Genèse chapitre 3, Dieu a maudit le serpent. Désormais, tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours. Il a maudit le serpent. Mais dans le serpent, il dit à ses disciples, alléluia, soyez prudents comme le serpent. Quelque chose de maudit, mais Dieu avait placé quelque chose de bon, la prudence. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Dans chaque humain, il y a toujours quelque chose de bon. Et nous devons rechercher cette chose-là de bon. Et quand on trouve cette chose de bon, alors la haine, la méchanceté, pour détruire même cet homme, pour détruire même cette femme-là, alors se met de côté. Et c'est le pardon qui s'installe. C'est l'amour qui s'installe. C'est le bien qui s'installe. Gloire à Dieu. Amen. Oui, mes frères. Pour ça, si on parlait, il y a une écriture qui me vient,
Je crois, c'est dans le livre des Proverbes. Allons un peu rapidement. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, je crois, on nous dit quelque chose de très important par l'esprit. Proverbes chapitre 20. Le verset 22, il est écrit, ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen. Ici, l'Écriture dit, ne dis pas, je rendrai le mal. C'est-à-dire, ne prenons pas des décisions, des engagements de rendre le mal à tous ceux qui nous ont fait du mal dans notre cœur. Selon Matthieu chapitre 15, il est écrit que c'est du cœur que viennent toutes les choses. C'est du cœur. Et on ne peut pas prendre une résolution dans nos cœurs pour rendre le mal à quelqu'un, pour rendre le mal à quelqu'une. Quel que soit le degré, la dimension du mal qu'on nous a fait, mais on ne doit pas prendre l'engagement ou la décision pour rendre le mal. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en nous. Parce que la vieille nature est morte. Le vieux homme est mort. Alors, c'est la sémence divine. La sémence parole qui se trouve en nous. Et cette sémence nous enseigne alors de tout remettre à Dieu. Amen. Il dit ne dis pas. C'est-à-dire ne dis pas dans ton cœur. Que je ne dis pas dans mon cœur. Que nous ne disons pas dans notre cœur. Je rendrai le mal. Alléluia. Espère en l'Éternel et il te délivrera. C'est-à-dire, gardons la foi en l'Éternel, en Jésus-Christ, quelle que soit la dimension ou le niveau de la blessure. Espérons toujours l'Éternel et il nous délivrera. Amen. Cela nous montre que Dieu ne veut pas que nous rendons le mal par le mal, mais que nous rendons le mal par le bien. Parce que Jésus-Christ est notre modèle. On a craché sur lui, on l'a accusé faussement, on l'a injurié, on l'a battu des verges, de telle sorte que les Romains avaient fait une corde à 9 flèches avec des clous, de telle sorte que lorsqu'on frappait le Seigneur et on tirait, ça arrachait même sa chair. Mais à la croix, il n'a pas prononcé une parole de vengeance. Lui qui est notre modèle. Au contraire, il a eu pitié de ces hommes. Il a eu pitié de ces femmes-là qui criaient, crucifiez-les. Oh, gloire à Dieu. L'amour de Dieu est grand, mes frères. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que Pierre, par le Saint-Esprit, a pris la parole pour leur enseigner de ce que Joël avait déjà annoncé. Et le verset 36, la Bible dit, leur cœur était vivement touché. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. Autrefois, c'était dans l'ignorance. Et maintenant, ils étaient en face de la réalité, de la vérité. Alors, ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi à tous ceux qui sont au loin, qui viendront par votre parole. Amen. Oh, gloire à Dieu.
Il y a toujours un temps d'ignorance dans la vie de tout homme sur la terre. Dans la vie de toute femme sur la terre, il y a toujours